Une dispute, c'est un paradoxe. Plus on s'aime, plus on a tendance à exploser. Alors, est-ce qu'on doit accepter que aimer, c'est souffrir? Pour moi, la réponse est non. Je suis heureux dans mon couple depuis plus de 30 ans. Si c'était une souffrance, ça n'aurait jamais tenu. D'ailleurs, la sociologie est formelle, la qualité de nos relations, c'est le meilleur prédicteur de notre bonheur et de notre longévité. En résumé, si vous voulez vivre vieux et heureux, misez tout sur votre couple. L'amour permet une alchimie unique, transformer nos émotions les plus viscérales en joie de vivre. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment opère cette magie. On va s'appuyer sur mon expérience, mais aussi sur les travaux de Sue Johnson. Elle a prouvé l'efficacité de la thérapie centrée sur l'émotion, EFT. C'est l'approche qui donne les résultats les plus spectaculaires aujourd'hui. Son secret, c'est d'utiliser la dispute non pas comme un poison, mais comme une énergie. Une énergie qui peut détruire un couple ou le souder à jamais. On va donc explorer l'anatomie d'une dispute. Comment ça commence, pourquoi ça s'accélère et surtout, comment briser les cercles vicieux. Restez bien jusqu'au bout, votre cauchemar d'aujourd'hui peut devenir le moteur de votre amour de demain. Alors comment ça commence? Il existe autant de détonateurs que de couples. Pour certains, c'est un ton de voix. Pour d'autres, c'est une question de sexualité, de jalousie, ou même une simple remarque sur le quotidien. Mais avant même que les mots ne sortent, tout commence par un ressenti corporel. Vous le connaissez, une boule au ventre, une sensation de chaleur, de frisson, les larmes qui montent aux yeux, c'est votre corps qui envoie un signal d'alarme. Il détecte une insécurité. Face à cette alerte, on réagit instantanément par un comportement visible. C'est ce qu'on appelle les émotions de surface. Soit vous attaquez par de la colère, des reproches, de l'ironie, soit vous vous défendez par la fuite, le silence, le retrait. Le problème, c'est que ces émotions de surface cachent la réalité. En dessous, il y a les émotions profondes. La peur d'être abandonné, la tristesse de ne pas être compris, ou la honte de ne pas être à la hauteur. Parfois, on sait exactement à quelle blessure de notre histoire personnelle cela se rattache. Parfois, c'est le flou total. Savoir d'où ça vient peut être utile, c'est le point fort de la psychanalyse. Mais en fait, l'essentiel est ailleurs. Savoir exposer cette vulnérabilité à son partenaire. Et c'est difficile. C'est même effrayant. Mais c'est essentiel pour désamorcer la bombe. Il faut pouvoir dire, quand tu fais ça, je ressens telle émotion profonde. Et c'est pour ça que je réagis, en t'attaquant ou en me fermant. Connaître le détonateur, c'est éviter autant que possible de rentrer dans la ronde infernale qui suit. Et c'est ici que le piège se referme. Nos émotions de surface, l'attaque ou la défense, vont s'entrechoquer avec celles de l'autre. Selon votre mode de réaction, 3 configurations, 3 cercles vicieux sont possibles. La première, c'est attaque contre attaque. C'est la bataille d'ego. C'est ta faute, un peu comme les enfants. Non, c'est toi qui as commencé. Alors là, on cherche à dominer, à prouver qu'on veut mieux que l'autre. Alors c'est bruyant, c'est violent, et personne ne gagne. Beaucoup de colère. La bonne nouvelle, c'est que c'est potentiellement beaucoup d'amour. Si vous faites ce qu'on verra dans la partie 4, alors restez bien jusqu'au bout. La deuxième configuration, c'est attaque face à défense. C'est la plus courante parce que c'est la plus installée dans le temps. Le partenaire A demande ou reproche quelque chose au partenaire que je vais appeler D comme défense, c'est perçu comme trop par D qui se replie. A se sent encore plus seul, alors il attaque plus fort, et D se mure encore davantage. C'est un cercle sans fin. C'est plus souvent les femmes qui sont du côté de la demande et les hommes du côté du repli. Mais ça peut être l'inverse, et chacun peut à un moment se trouver plutôt dans un rôle que dans l'autre, selon le sujet abordé. Dans les deux cas, comprendre les émotions profondes, c'est essentiel pour briser le cercle. La troisième configuration, c'est défense contre défense. C'est le grand froid. Tu es distant, donc je me sens indigne d'être aimé, alors je me cache pour pleurer. L'autre voit bien cette distance, mais il se sent rejeté à son tour et il s'éloigne aussi. Le couple devient une terre déserte. Le pire, c'est que chacun crève d'envie d'être rejoint par l'autre. Mais ça peut se produire que si chacun exprime ce qu'il ressent en profondeur. Alors quel est votre cercle? Je vous donne un conseil. Donnez-lui un nom, appelez-le
la ronde infernale, le mur de glace, le match de ping-pong, n'importe quoi qui vous semble approprié. L'idée, c'est de pouvoir dire à l'autre « Regarde, on est encore en train de faire notre danse du démon. C'est plus toi contre moi, c'est nous deux contre le cercle vicieux. » Décrivez-le le plus précisément possible avec vos mots. Quand tu fais ça, je ressens cette insécurité, donc je réagis comme ça. Mais je pense qu'à ce moment-là, toi, tu ressens ça et du coup, tu réagis par ça. C'est la base de ce qui va suivre pour vous permettre de sortir du cercle. Une fois que vous avez identifié votre cercle et que vous l'avez nommé, comment en sortir? 1. Détecter et dénoncer. Apprenez à analyser vos signaux corporels. Dès que vous sentez de la chaleur, la boule au ventre, nommez le cercle à votre partenaire. Stop, on est en train de faire notre danse du démon. Deuxième étape, pause. Obligatoire. Faites une pause d'au moins 30 minutes. C'est le temps nécessaire pour que votre système nerveux s'apaise. Mais attention, planifiez votre réunion. Ne partez pas juste en claquant la porte. Dites, on arrête 30 minutes, on se retrouve dans le salon à 17h30. Pendant ce temps, faites complètement autre chose, quelque chose qui vous vide la tête, qui n'a rien à voir et pendant lequel vous n'allez pas ruminer. Troisième étape, réunion. Quand vous vous retrouvez, commencez par vous excuser pour votre implication dans le cercle. Même si vous pensez n'avoir rien fait, vous y étiez. Reconnaissez-le. Rappelez-vous mutuellement que si vous avez réagi si vivement, c'est parce que vous tenez l'un à l'autre. Alors, un petit hack biologique, c'est de vous étreindre pendant au moins 30 secondes. C'est le temps qu'il faut pour libérer de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement. Ça calme le corps instantanément. Quatrième étape, le dialogue lent. Efforcez-vous de ralentir l'interaction. La vitesse est du côté de la colère, la lenteur du côté de l'amour. Au ralenti, même un coup ressemble à une caresse. Cinquième étape, identifiez le déclencheur et ses conséquences. C'est le début de votre dispute. C'est votre meilleur point d'entrée pour comprendre ce qui s'est passé. Quand tu as dit ça, j'ai ressenti cette peur et donc j'ai réagi par ce geste de colère. Sixième étape, détaillez le début de l'engrenage. C'est ce qui se passe au début, quand tout s'emballe. C'est ça qui a le plus d'importance. Questionnez-vous mutuellement avec curiosité. Et toi, qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Qu'est-ce qui a fait que tu as réagi comme ça? Acceptez votre part de responsabilité dans chaque émotion que vous livre votre partenaire. Septième étape, repérez vos points forts. Vous venez de montrer vos vulnérabilités qui vous ont entraîné dans cette dispute. Rendez-vous justice en repérant ce qui vous a permis d'en sortir. Même imparfaite, cette réussite, c'est votre meilleure arme pour contrer la prochaine dès le déclencheur. Et bonus, si le cœur vous en dit, faites l'amour. Il n'y a rien de plus puissant qu'une réconciliation sur l'oreiller pour fêter votre capacité à vous retrouver. Au final, qu'est-ce qu'on a vu? Une dispute montre deux choses contradictoires. Votre attachement est fort, mais il est aussi questionné de façon très intense à cette occasion. On ne se dispute pas avec quelqu'un dont on n'a rien à faire. Ces crises sont des signaux. Si vous pouvez désormais les apprivoiser en repérant vos déclencheurs et vos cercles vicieux, en osant exposer vos émotions profondes à la place de vos émotions de surface, vous changez radicalement votre interaction. Avec l'expérience, vous verrez que ces crises deviendront de plus en plus inoffensives, jusqu'à disparaître totalement. Avec le temps, j'ai l'impression d'être arrivé à une forme de compréhension mutuelle immédiate. La moindre moue, le moindre regard de travers de ma femme, et je sais qu'un truc cloche. De son côté, elle est encore plus forte. Comme si elle avait supprimé dans sa façon d'être tout ce qui pouvait me titiller à nos débuts. Surtout, quand une maladresse survient, d'un côté ou de l'autre, la sortie de route est tellement évidente qu'aucun cercle ne se referme plus sur nous. C'est le niveau de symbiose que je souhaite à tout le monde. Et si vous n'en êtes pas encore là, commencez à répondre à ces 3 questions pour votre propre réflexion. 1. Savez-vous quels sont vos déclencheurs principaux? 2. Connaissez-vous ceux de votre partenaire? Et surtout 3. Avez-vous des idées de nom pour votre cercle vicieux? Dites-le moi en commentaire, je serai ravi de vous lire et d'échanger avec vous. L'amour est un apprentissage constant. Pour continuer d'approfondir ce sujet de l'amour sur le long terme et construire une relation solide, pensez à vous abonner, prenez soin de vous, de votre partenaire et surtout du lien qui vous unit.